Bonjour, je m'appelle Angela Sierra, je suis kinésithérapeute et thérapeute de la douleur chronique et je suis ici pour vous aider et vous accompagner à vous libérer de la douleur chronique ou des autres symptômes et améliorer votre qualité de vie de manière naturelle, c'est-à-dire sans médicaments. Bon, aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais bien vous expliquer comment savoir si la douleur que vous ressentez, c'est bien neuroplastique ou dysfonctionnelle. Et c'est la même chose, c'est dysfonctionnel ou neuroplastique. Et si vous êtes ici, c'est parce que peut-être vous avez une douleur et vous ne savez pas très bien de ça où vient. Donc, aujourd'hui, on va faire ici une petite évaluation sur la douleur neuroplastique ou la douleur dysfonctionnelle. Et les éléments suivants que je vais vous indiquer, les indicateurs de la douleur neuroplastique ou dysfonctionnelle, et plus il y a des indicateurs présents, plus il est probable que les symptômes soient neuroplastiques ou dysfonctionnels. Donc, on va commencer pour les premières et c'est que les symptômes apparaissant sans une lésion, c'est-à-dire la douleur a commencé initialement sans une lésion, par exemple, sans un traumatisme, sans une lésion, sans une blessure, etc. Mais il faut remarquer que même si la douleur a commencé avec une lésion et si la douleur y persiste après la lésion, et parce qu'il a passé le temps suffisant pour se guérir, c'est déjà un indicatif de que c'est une douleur dysfonctionnelle ou neuroplastique. Ou peut-être vous avez passé pour une chirurgie et la chirurgie, ça s'est passé déjà, mais la douleur, il persiste. Donc, ça, c'est les premiers indicatifs que ça peut, ça peut être, qu'on commence à penser si notre douleur, c'est neuroplastique. On va à le deuxième indicatif et ça sera que les symptômes commençant dans une période de stress. Et il faut dire que le stress, ça met dans le cerveau ou dans l'esprit un état d'alerte maximale et peut activer un mécanisme de surprotection supplémentaire tel que la douleur. Donc, dans ces cas, un mécanisme facilite l'autre. Donc, si votre symptôme commençant et commence aussi ou ça augmente dans une période de stress, c'est indicatif d'une douleur neuroplastique. On va le suivre avec le troisième indicatif que les symptômes sont incohérents ou variables. Et c'est-à-dire s'il y a une variation pardon, dans les localisations ou dans l'intensité des symptômes, il est plus probable qu'ils soient neuroplastiques. Par exemple, les symptômes, ça se déplace d'un côté à un autre. Aujourd'hui, j'ai plus de douleurs ici, mais demain, j'ai plus par ici. Ça, c'est indicatif de douleurs neuroplastiques. Ou aussi, euh, que le début de la douleur s'est retardé, c'est-à-dire les symptômes surviennent après une activité ou après un exercice, mais pas pendant. OK? Donc, ça sera le troisième et on va passer pour les quatrièmes, que ça sera que les symptômes n'expliquent pas par des affections structurelles connues. Par exemple, et ici, il y a quatre parties aussi pour expliquer cette quatrième indication. Par exemple, peut-être vous n'avez pas un diagnostic, c'est-à-dire les médecins ne trouvent pas la raison claire, une raison claire de la douleur. C'est un indicatif assez solide qu'il s'agit d'une douleur neuroplastique. Par exemple, le deuxième exemple, c'est que les symptômes se multiplient, c'est-à-dire vous n'avez pas
ou si bien sûr vous avez décarté que vous avez un problème systémique tel que sclérosis en plaques, fibrose, lupus, mais vous avez décarté ça, vous n'avez pas cet problème systémique, mais votre symptôme, c'est quand même multiple. Ça, c'est indicatif aussi des douleurs neuroplastiques. Il y a un troisième exemple aussi des symptômes systémiques ou bilatéraux. Par exemple, il faut savoir que les processus cérébraux ou que l'esprit, ils peuvent faire en sorte que les symptômes et, et que vous ressentez les symptômes aussi bien d'un côté droit, bien le côté gauche. C'est-à-dire, les symptômes, c'est normalement bilatéral. Ça, c'est indicatif aussi d'une douleur neuroplastique et aussi quand les symptômes sont surtout un côté du corps, visage, tête ou torse. Lorsque les symptômes englobant tout un côté du corps, par exemple, bras, jambes gauche, voilà. Et ça sera la partie, le quatrième indicatif que je voudrais expliquer aujourd'hui par rapport à cette vidéo. Et on va passer les cinquième, que c'est que les symptômes déclenchés sont déclenchés par des facteurs sans un rapport avec l'organisme, c'est-à-dire les symptômes, ça se déclenche dans une période de stress ou avec le stress et où c'est aggravé pour quelques périodes de stress. Par exemple, vous avez douleur depuis longtemps, mais dans la période des examens, la douleur c'est plus forte. C'est aussi un indicatif des douleurs neuroplastiques. Ou par exemple, des réponses quotidiennes. Par exemple, et il y a des choses que c'est quotidien, que c'est pas, on n'est pas en danger, bien sûr. Par exemple, certaines positions physiques, certaines activités, des odeurs, des sons, la lumière, quelques heures à jour, et la météo, etc. Toutes ces choses, c'est des choses qu'on sait que c'est qu'on n'est pas en danger, mais si ça active la douleur, il est probable que la douleur soit neuroplastique. C'est très typique des personnes avec des migraines. Par exemple, personnes qui mangent des fromages ou des chocolats, ça les déclenche la douleur. On sait que la douleur des migraines, c'est une douleur neuroplastique. Parfait. On va bientôt finir. Il manque deux indicatifs que je voudrais dire encore. Alors, les suivants, c'est la présence des traits de personnalité communs. Par exemple, il existe certains traits de personnalité et chez les personnes qui sont des douleurs neuroplastiques, et par exemple, le perfectionnisme et envie de complaisance envers les autres, toujours l'angoisse, l'anxiété, ils sont également euh, des personnes. Alors, il y a les personnes qui ne sont pas des douleurs chroniques, ça peut être aussi qui sont des perfectionnismes, anxiété, etc. Mais toutes ces traits vont aider le système nerveux à activer et à déclencher des alarmes. Donc, elles ne sont pas la raison de la douleur, mais c'est un indicateur, comme on dit, des douleurs dysfonctionnelles. Voilà. Et voilà, on a arrivé à le dernier indicateur. Ce sera les antécédents familiers, et c'est-à-dire une histoire familière de douleurs apparemment non liées à des dommages, des lésions ou des maladies systémiques, comme j'ai mentionné précédemment. C'est un indicateur de douleurs neuroplastiques ou dysfonctionnelles. Par exemple, des antécédents des mal de tête maternelle, ou j'avais une tante avec des douleurs d'estomac comme moi, j'avais un frère ou j'ai un frère avec des douleurs à l'âge aussi comme moi. Ça, c'est aussi euh,
un indicatif très important et des douleurs neuroplastiques. Et voilà, jusqu'ici la vidéo d'aujourd'hui. Et on a appris les indicateurs des douleurs neuroplastiques et aujourd'hui on a vu 7, mais il y a quelqu'un des autres. J'espère vraiment que cette vidéo ça vous plaît, surtout que ça soit utile. Et vous pouvez me laisser dans les commentaires et vous pouvez me dire qu'est-ce que vous pensez de toute cette information, si vous aimeriez bien et que je fasse plus de vidéos avec ce type de contenu. Et vous pouvez me laisser des questions parce que je serai ravie de vous répondre et de vous aider à tout ça que je peux. Et si vous souhaitez plus d'informations sur la thérapie de réversion de la douleur et vous voulez savoir comment je peux vous aider à vous récupérer de la douleur chronique pour améliorer votre qualité de vie, ou si, par exemple, aussi, vous souhaitez demander une séance de bilan gratuite pour évaluer votre cas particulièrement, et vous pouvez me contacter dans l'adresse email que je vais laisser ici en bas. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Et je vous dis merci beaucoup pour être ici, pour arriver jusqu'à la fin. Et on se verra à la prochaine vidéo. Au revoir.